Bonjour à vous tous. Êtes-vous nerveux? Merci, c'est gentil. Quand on est nerveux, on prie. Prions. Seigneur, nous sommes conscients que c'est ta parole. Nous n'avons sûrement pas besoin d'entendre de moi, mais de toi. Donc, s'il te plaît, utilise ce temps. Parle, dis ce que tu veux dire. Fais en sorte que nous entendions et que nous écoutions ce que tu as à partager avec nous. Nous te demandons cela au nom de notre Sauveur. Amen. Ce matin, je voudrais considérer avec vous un sujet qui est vraiment un sujet au cœur de la vie chrétienne, un élément que tout le monde va considérer, je crois, crucial, parfois énigmatique, c'est la foi. Qui a vraiment la foi? Qui peut avoir la foi? Comment fonctionne-t-elle, la foi? La Bible nous dit même qu'un jour, la foi n'existera plus. Ce qui est maintenant foi deviendra vision un jour. On verra. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, si maintenant, elle fait partie fondamentale de notre vie, de notre existence, si vous cherchez le mot foi dans la Bible, savez-vous combien de fois vous allez trouver? Dans l'Ancien Testament, et j'avoue que j'ai cherché dans ma Bible anglaise, ou dans ma concordance anglaise, le mot foi paraît dans l'Ancien Testament 2 fois. Pas très important, hein? Le mot croire paraît une 40aine de fois. Quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, vous trouvez la foi, ou bien le verbe croire, 225 fois environ. Surtout dans le message de Jean, qu'on appelle parfois l'évangile de la foi, dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Hébreux, qu'on pourrait peut-être appeler épître de la foi. Le mot foi paraît 32 fois dans cette épître, 24 fois dans le chapitre 11, tout seul. Le fait que le concept de la foi dans la Bible ne paraît que 2 fois dans l'Ancien Testament et plus dans le Nouveau, nous démontre tout simplement que la révélation de Dieu est progressive et que la foi prend son plein sens, si vous voulez, dans le ministère de Jésus et dans le ministère également de ses apôtres qui suivent. Quand il arrive sur scène, Jean-Baptiste dit ceci. Son message, c'est « Repentez-vous et soyez baptisés ». Quand Jésus arrive sur scène, il commence son ministère et il demande plutôt à la fois « Repentez-vous et croyez. Croyez à la bonne nouvelle ». Et ses disciples soulignent cela, les uns après les autres, la centralité de la foi. Il faut dire souvent plutôt par son absence dans leur expérience que par sa présence. Alors, je vais vous proposer 2 pistes d'attaque ce matin à notre sujet. D'abord, nous allons faire un survol de la foi telle qu'elle se présente durant une partie du ministère terrestre du Fils de Dieu. Et ce survol va nous pousser par la suite à proposer quelques questions, quelques réflexions concernant la foi. Nous allons lire d'abord, si vous avez vos Bibles, je vous invite premièrement à une lecture. Richard va faire notre lecture. Tu veux venir, Richard, lire pour nous, s'il te plaît? Dans Matthieu chapitre 7, quand il commence sa vie publique, Jésus annonce tout de suite la bonne nouvelle et ensuite il décrit dans 5 à 7 ce que c'est la foi, la vie de foi, la vie normale chrétienne. On revient ici. Nous allons lire à partir du verset 13, chapitre 7. Ah oui, c'est vrai, tu as besoin de ça. Ou bien je me mets à côté. Non. 13 à 27. Les 2 chemins. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte,
Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Merci, Richard. Nous allons voir qu'il y a une grande diversité qui existe dans la foi, et parfois le manque de foi, des gens qui rencontrent Jésus. On aurait pu croire qu'en entendant quelqu'un comme lui qui avait, si on peut dire, ce charisme, un grand enseignant, l'autorité étonne son insistance. On aurait pu croire que la foule se laisserait convaincre, se laisserait séduire par cette puissance. Et dans certains cas, ça semble arriver, pas toujours. Dans un premier temps, toute la foule le suit. Alors, suivons-le nous aussi. Il arrive devant lui d'abord un lépreux qui se met à genoux et qui demande et qui reçoit sa guérison. Et dans un sens, la guérison même, je crois, est peut-être un peu moins intéressant que l'avertissement que Jésus lui adresse par la suite. Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Donc, il pointe dans une autre direction. Ça peut nous paraître un peu bizarre, cette commande de Jésus. Il vient de commencer son ministère. Et il ne veut pas que les gens sachent qui il est. On se demande quel sens y a-t-il là-dedans. Si on prenait le temps de lire ces quelques chapitres, on verrait que la même chose arrive à la fin, encore une fois, de toutes les rencontres que Jésus a. Au chapitre 9, il y a 2 hommes que Jésus guérit. Et après cette guérison, il leur dit ceci, il leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais voyons, Jésus, quelle meilleure publicité que des guérisons réussies, des témoignages personnels, afin que tu te fasses connaître. Ceci m'amène à une réflexion. Attention pour qui vous prenez Jésus. Jésus n'est pas un guérisseur qui prêche en complément ou bien qui enseigne à côté. Il faut mettre bien l'accent là où la Bible le met. Jésus est sauveur, le sauveur qui considère le péché comme la pire des maladies. Et de temps en temps, à cause de sa grande compassion, il guérit au niveau physique. Il ne cherche pas, par exemple, une suite qui n'est en vie que de miracles. Pas du tout. C'est un point capital ici, car il existera toujours des gens qui cherchent des miracles, qui suivent des prodigues. Vous vous souvenez des gens qui disaient à Jésus, «
quel miracle feras-tu pour nous convaincre de ton identité? La réponse de Jésus ensuite, vous me suivez parce que vous avez mangé des poissons, du pain, et vous avez pu vous rassasier. C'est vrai, je crois dans un sens, on est qui on est. On aimerait tous respirer l'air du miraculeux. C'est excitant, ça vibre, et ça peut remplir le ventre. Mais malgré le fait que Jésus accomplit beaucoup d'œuvres de ce genre, il rappelle aux gens ceci. Le Fils de l'homme est venu chercher pour sauver ceux qui sont perdus. Donc il ne faut pas nous laisser séduire seulement par des miracles. Mais cela dit, nous sommes témoins maintenant dans ces chapitres d'une série de miracles de guérison et la diversité de foi qui les entoure. Que faut-il en penser? Après le lépreux, arrive un centenier et sa rencontre avec Jésus s'avère assez remarquable. Il demande seulement que Jésus dise un mot et cela suffira, dit-il, pour effectuer la guérison de son serviteur, qui n'est même pas sur place. Le résultat, le serviteur est guéri, évidemment. Mais le Seigneur loue le centenier pour sa foi. Une foi extraordinaire, dit-il. La foi, en fait, la plus grande que Jésus ait déjà vue, dit-il. Ensuite, la belle-mère de Pierre retrouve sa santé, ainsi que beaucoup de gens, ce soir-là, des gens malades, des gens possédés de démons. Et par la suite, nous voyons Jésus qui doit composer avec une foi troublée de ses propres disciples. Sur le lac, au milieu de la tempête, ils ont une foi qui est pleine de trous. Je ne sais pas ce que nous aurions ressenti, nous, dans ces circonstances-là, mais Jésus, toujours en contrôle, se réveille et il répond à leur demande de secours par un miracle. Il apaise l'orage, mais auparavant, il s'adresse aux disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi ou gens de petite foi? » Alors, ils traversent le lac, ils arrivent dans un cimetière. Il y a 2 hommes qui habitent là, parmi les tombes. Mais 2 hommes qui sont eux-mêmes habités, possédés par des démons. Des hommes incapables, on dirait, de parler de foi. Ce ne sont que les démons qui parlent, en fait. Jésus n'attend même pas une demande, quand même. Il sait ce qui est nécessaire et il opère une guérison totale. Ce qui est plus intéressant que cette guérison aussi, c'est peut-être la réaction des gens de la région. On aurait cru qu'ils se réjouiraient avec leurs concitoyens qui avaient souffert si longtemps et qui les avaient fait souffrir aussi, selon certains récits. Pourtant, ces gens ont leurs priorités, d'autres priorités que l'œuvre miraculeuse de Dieu. Leur vie, leur commerce interrompu, ils demandent à Jésus de partir de chez eux. Ils ne veulent plus rien voir des miracles. Et on voit le cœur qui rejette l'œuvre de Dieu, le cœur qui est sans foi et qui est sans le désir de la posséder. Jésus avait dit au chapitre 7 déjà, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Quelle est la réponse de Jésus à ce rejet? Le chapitre 9 commence par ces mots tristes. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Donc Jésus part. Un jugement terrible, je trouve, contre ces gens. Alors il arrive de nouveau à Capernaum maintenant, et il rencontre de manière assez inattendue un homme qui est paralysé, qui est secondé, qui est porté par 4 de ses camarades. Et Jésus, quand il voit leur foi, probablement la foi des 5, j'imagine, il guérit le malade qui se lève et s'en va dans sa maison.
Mais malgré toutes ces merveilles, encore les leaders, les dirigeants religieux ne cessent de critiquer, de condamner Jésus. Cependant, un homme qui est décrit comme étant un responsable juif vient à sa rencontre et sans faire attention à ce que pourront dire ceux qui l'entourent, ses collègues pharisiens ou autres, il se prosterne devant Christ. Il le supplie d'aller, non pas guérir, mais ressusciter sa fille qui est morte. Évidemment, Jésus montre sa compassion à nouveau et la fille revient à la vie. Et dans la même période, pour terminer, 2 autres miracles, plutôt 3 qui s'accomplissent. D'abord, cette femme qui avait, savez-vous, des hémorragies pendant une 12aine d'années, elle s'approche par derrière et touche seulement le bord de son vêtement, vous vous souvenez, et elle est guérie. Ensuite, 2 hommes, les 2 aveugles dont j'avais parlé, qui crient après Jésus, qui sont guéris, dit Jésus, selon leur foi. On lit leurs yeux s'ouvrir. Ah oui, il y a un autre, en dernier, un autre homme qui est possédé d'un démon. Un homme qui est incapable de parler, d'exprimer une foi quelconque en Jésus, mais dans sa compassion, à nouveau, Jésus le guérit également. Alors voilà, une série de miracles. Qu'avons-nous vu? Nous avons été témoins d'un ministère de guérison remarquable par quelqu'un qui, comme n'est pas guérisseur de profession. Nous avons dit que Jésus ne voulait pas être connu comme quelqu'un qui pourrait sauver de la maladie, mais plutôt comme quelqu'un qui sauve du péché et de l'enfer. Et quand nous exerçons notre ministère, quand nous prions pour les malades, les gens affaiblis, etc., nous et eux aussi, nous devons tenir compte de ce que leur maladie principale est le fait qu'ils sont pécheurs. Et donc, ils sont condamnés de Dieu pour leur rébellion contre sa loi. Oui, le Sauveur peut les guérir, mais il leur offre aussi, et il leur offre d'abord, un salut éternel, une guérison spirituelle. Bon, nous avons vu des cas de foi très variés, des gens qui ont rencontré Jésus, un peu comme notre foi. Notre foi est variée, c'est-à-dire ma foi n'est pas votre foi dans son expression. Tous, on est uniques. La foi est très personnelle et il convient qu'elle soit ainsi parce que Dieu ne crée pas de photocopie, il crée chaque personne unique. Chacun de nous est responsable devant le Seigneur de lire, d'étudier les Écritures afin que Dieu augmente, afin que Dieu fasse grandir notre foi pour que nous sachions l'exprimer. Si tel est le cas, si notre foi est si différente les uns des autres, comment savoir quand nous avons assez de foi? Comment avoir la bonne foi, non seulement une foi qui est superficielle? Quoique toutes les personnes que nous avons rencontrées en route avec Jésus ici affichent leur foi de différentes façons, et certaines pas du tout, on ne voit pas la foi, leur foi, et que leur foi soit grande ou petite, comme les disciples même du Maître. Vous voyez que c'est l'objet de la foi, dans chaque cas, qui est le même. En lisant, nous voyons le lépreux qui s'approche, se prosterne devant lui, donc devant Jésus. L'officier romain le supplie, il supplie Jésus. Les disciples sur le lac le réveillent et crient « Seigneur, sauve-nous ». Le chef religieux qui arrive, il se prosterne devant lui et lui demande de l'aide. Et les gens inconnus qui amènent à Jésus un démoniaque muet, ils visent le bon objet de la foi. Donc c'est l'objet de la foi en fait, ce que ou bien celui que vous visez quand vous croyez, qui donne la foi son sens, qui donne la foi sa puissance. Ce n'est pas une foi en la foi ou en quelque chose ou quelqu'un autre que Christ.
Alors le secret, c'est amener votre foi à Jésus. Reconnaissez en lui le seul Sauveur, le seul Seigneur. Placez votre foi, investissez cette foi en lui seul. Attention ici, parce qu'on lit parfois que les foules le suivirent. Tout le monde aimait voir des miracles. Jésus était populaire, non seulement pour les miracles, parce qu'il trouvait qu'il avait une façon merveilleuse d'enseigner également, avec autorité. Il était donc populaire, mais ce sont ceux qui se confient en lui, ceux qui se donnent à lui, malgré tout ce que peuvent penser ceux qui les entourent. Comme le chef des Juifs, il faut être prêt à perdre ma réputation pour trouver et pour m'attacher à Jésus-Christ. C'est une foi qui risque ça. Une foi qui est prête à obéir, une foi qui est prête à suivre, coûte que coûte, une foi qui refuse de dire « Mais Seigneur, je dois y réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont penser, mes amis? » La vie sans risque, a cité Jamie Buckingham, est une vie également sans victoire. Une ou deux questions à poser sur la foi et nous allons laisser répondre les Écritures. Nous ne comprendrons jamais tout ce que la parole de Dieu va nous annoncer. Saviez-vous cela? Car on est d'accord, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre parole. Ses pensées, ses voix sont plus hautes que les nôtres. Mais nous allons comprendre ce que Dieu veut nous révéler. Ce qui n'est pas clair maintenant le sera peut-être un jour. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont toujours rester à Dieu. Parce qu'on sera toujours créature. Il sera toujours plus haut que nous. Alors, qu'est-ce que la foi? J'entre ici un peu sur le territoire de dimanche passé. Vous avez entendu 1000 fois, 10 000 fois, voir c'est croire. Je me trouvais l'autre jour sur un site web qui montrait un magicien coréen qui disait qu'il allait produire de rien un petit chaton. Et puis il a procédé à le faire. J'étais blown away. J'étais absolument étonné de voir cela. Est-ce que je devrais croire ce que mes yeux semblaient voir? Est-ce que c'est possible de faire produire un chaton de rien? Probablement pas, j'imagine. Est-ce que voir, c'est toujours croire? L'auteur aux Hébreux nous dit ceci, par contre, un verset que vous connaissez bien, 11:6. Il dit que croire, c'est voir. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Jésus a rendu cette idée très pratique pour ses disciples et au cas de Marie et Marthe également. Lors de la mort de Lazare, vous vous souvenez, Jésus rappelle à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Deuxième interrogation, qui a réellement la foi? Qui croit? Comment savoir qui croit vraiment? Dans son sens le plus large, tout le monde a la foi. Tout le monde croit. Nous croyons tous, par exemple, au soleil, même aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pas trop visible par la foi. On croit au soleil parce qu'on l'a déjà vu et on est sûr que si ce n'est pas demain, c'est après-demain, un jour, il va revenir, sans aucun doute. Même quand il fait nuit dans nos maisons, le soleil n'est pas là, mais nous croyons que si nous poussons un petit bouton, la lampe va s'allumer au salon. C'est aussi la foi. Croyez-vous que Napoléon a existé? Probablement, la plupart d'entre vous vont le croire. Oui, l'histoire nous le dit. On n'était pas là, mais on dirait que quand même il a existé. En 2001, on nous a dit que les grandes tours du World Trade Center, malheureusement, sont écroulées
Je crois à cela. Croyez-vous que l'homme a mis pied sur la Lune? Il y en a qui ne le croient pas. Mais la foi, selon la Bible, n'est pas seulement cérébrale. Le fait de répondre à l'affirmatif, de dire oui, je crois, à un certain nombre de questions de doctrine, ne rend pas la foi authentique. L'apôtre Jacques confirme cela quand il dit que les démons croient aussi. Partager la foi des démons au sujet de Dieu ne rend pas cette foi vivante, mais pas du tout, ni efficace. Cette foi, enfin, ne sauve personne. Cette sorte de foi ne fait que trembler, nous dit la Bible, ne fait que créer la peur. C'est une foi qui est purement cérébrale, intellectuelle. Alors, qu'est-ce que la foi réelle? Qu'est-ce qui donne à la foi sa valeur, son efficacité? Encore une fois, retournons aux Hébreux, Épître aux Hébreux, 11, 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou dans la version Parole de vie, c'est aussi intéressant. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. La foi est une confiance et en même temps une assurance. Une confiance qui s'accroche à ce que l'on espère et une assurance qui vise et qui accepte l'authenticité, la réalité de ce qui n'est pas encore visible. Et une foi qui vit d'ailleurs dans la pratique de tous les jours selon cette perspective. Comment avoir cette foi-là? Quelle est la source? Quelle est l'origine de la foi? Mais la Bible est claire là aussi. Cette foi vivante trouve sa source en Dieu seul, nulle part ailleurs, surtout pas en nous. Quelques versets, Jacques écrit 2, 5. Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'ils deviennent riches dans la foi, donc le choix de Dieu. Dans les Actes, nous lisons, chapitre 16, que Lydie, le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache, pour qu'elle croie à ce que disait Paul. Hébreux 12, verset 2, regardons toujours Jésus. C'est dans Parole de vie d'ailleurs. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il est clair que la foi qui sauve est un don de Dieu. Aucune créature ne fabrique sa foi. Elle lui est donnée par Dieu, le Créateur. Si vous croyez en Jésus-Christ ce matin, sachez que, comme la Bible nous le déclare, vous n'avez aucun mérite pour cette capacité de croire. Comme moi, vous vous tenez debout devant un Dieu saint et vous vous tenez debout par sa grâce seule et par cette foi seule qui vous a été donnée. Vous connaissez bien Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est dégonflant, non? C'est le don de Dieu. On a besoin d'être dégonflé souvent. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil. Donc c'est dégonflant, mais si vous êtes chrétien, vous devez aussi vous sentir soulagé. Quel repos céleste le chant nous dit, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie. Si vous êtes en train de lutter ce matin pour être accepté par Dieu, si vous vous souciez parce que vous n'êtes pas capable de faire assez pour que Dieu vous accepte, voici cette heureuse nouvelle. Vous n'avez qu'à croire. Tous vos meilleurs efforts pour atteindre le ciel ne valent rien. Absolument rien. Ce sont des vêtements souillés aux yeux d'un Dieu tellement saint qu'il habite une lumière inaccessible. Un Dieu qui ressemble, nous dit la Bible, à un feu dévorant, mais un Dieu qui offre la grâce.
la grâce de croire. Et comme le père du fils prodigue en Luc 15, une histoire qui me laisse toujours... Je ne sais pas comment ça me laisse, cette histoire-là, mais elle me touche de très, très profondément. Le père, dans cette histoire, il n'attend pas son fils, il court. Il court pour embrasser celui qui ne travaille pas, mais qui se jette dans ses bras ouverts. Celui qui croit, simplement. Bon, si la foi trouve sa source en Dieu, son expression nous appartient à nous quand même. C'est nous qui croyons, c'est nous qui ne croyons pas, ce n'est pas Dieu. Personne d'autre ne peut croire pour vous, sauf vous. La foi de votre mère, de votre père, de votre époux, épouse, ne suffira pas. Contraire à ce que d'autres religions disent, on n'est pas né chrétien. Nous sommes chacune responsables de croire, d'approprier, de prendre pour nous-mêmes cette foi qui est un don de Dieu, afin qu'elle nous sauve, afin qu'elle nous sanctifie individuellement. Il est indispensable de croire. Il n'y a rien qui peut remplacer la foi. Même pour quelqu'un qui, comme moi, a grandi sur le banc de l'Église, il arrive un moment personnel et individuel quand il faut croire. Chacun a besoin de vivre ce moment. Si vous ne vous en souvenez pas, peut-être que vous n'ayez pas vécu. Vous pouvez quand même ce matin, vous pouvez avoir cette foi. Alors, résumons vite ce que nous avons vu. D'abord, la foi qui est seulement de sorte intellectuelle n'est pas ce que Dieu cherche. Ce n'est pas une foi que Dieu agrée. Il désire que nous nous confions en lui joyeusement, pleinement. 2. Dieu donne la foi. Dans sa grâce, il tend la main aux pécheurs. Il offre le seul don, le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. 3. Nous devons exercer la foi. Rien ne la remplace, aucune bonne œuvre, aucun effort, aucune belle intention. À nous la responsabilité de croire, de nous accrocher à Jésus. Nous avons dit que l'objet de la foi est de loin plus important que sa quantité. La parabole que Jésus a racontée au sujet de la petite graine de moutarde, vous vous souvenez, nous montre cela. Une telle foi qui peut déplacer les montagnes. Il est quand même évident que Dieu veut cultiver en nous une foi qui est robuste, une foi qui résiste aux intempéries spirituelles. La foi, dit Paul, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dieu nous a équipés déjà pour avoir cette foi vibrante. Il nous a fait la grâce d'implanter cette foi en nous, et par la suite, il nous a confié sa parole, son témoignage personnel à nos cœurs. Son esprit, notre instructeur, n'est jamais absent, car il est en résidence, en dedans de nous. Ça, je parle pour les chrétiens, évidemment. Alors, vous voulez avoir une foi forte. Laissez Dieu imprégner sur votre cœur sa vérité, les vérités de son livre. Plus vous connaissez votre Sauveur, plus vous lui ferez confiance. Et plus votre foi sera une foi grande et forte. Et ça va glorifier notre Père. Et comme celui qui criait, « Seigneur, je crois, viens en aide à mon incrédulité », approchez-vous aussi. Criez, vous aussi. Attendez-vous à ce que Dieu fasse ce qui est bien et qu'il fortifie votre foi, qu'il vous fortifie pour croire et pour obéir. Un dernier mot sur le but de la foi, et nous aurons terminé. La foi est censée nous amener à offrir le contrôle total de notre vie à Dieu.
Dieu veut que nous prenions tout ce que nous pensons contrôler et que nous le mettions dans ses mains, prêts à accepter ce qu'il veut bien nous accorder, sachant qu'il veut toujours notre bien. Il se peut ce matin que vous soyez dans un tunnel et tout est noir. Mais le problème n'est pas si grand que ça, car nous ne marchons pas par la vue de toute façon, selon les Écritures. Nous marchons par la foi. Nous savons déjà que les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies. Et on fait quoi dans la nuit quand on est confus? Nous venons de dire, on crie à Dieu. Et on s'attend à ce qu'il fasse jour dans nos vies. Ce qui arrive, à la longue parfois, mais ce qui arrive, selon la promesse de Dieu. La foi que Dieu engendre et que nous devons cultiver est une foi qui s'accroche en tout temps. Dieu nous demande, quand nous ne comprenons pas, quand nous ne voyons pas sa main, quand nous ne pouvons pas tracer le plan, ça c'est la plupart du temps, je crois, il nous demande de faire confiance à son cœur, à sa bonne volonté. Et ainsi Dieu est glorifié par cette foi. Au début du message, nous avons lu ce verset dans Matthieu 7. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Quelle est donc la volonté du Père? Qu'on fasse des miracles, qu'on chasse des démons, qu'on guérisse des malades, qu'on soit guéri? Jésus répond à notre interrogation et à ceux qui lui demandaient « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Écoute ce qu'il dit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. La foi biblique porte toujours l'idée d'accepter ce que Dieu dit, de lui faire confiance en toutes choses et de suivre la voie qu'il ouvre devant nous. Est-ce que vous êtes en train de faire cela ce matin en tant que chrétien? Ou comme non-chrétien, est-ce que vous êtes prêt à lui faire confiance? Que ce soit pour accepter son offre de salut en Jésus-Christ, ou pour lui donner tout, tous vos projets, tous vos rêves, tous vos bien-aimés, vos trésors, tout. Je voudrais prendre un moment avec vous pour prier ensemble. Fermons nos yeux. Et d'abord que chacune parle à Dieu en son cœur et lui dise ce que vous avez à dire. Peut-être juste un remerciement pour la grâce qui vous permet de croire. Peut-être avez-vous besoin de laisser un fardeau au pied de la croix. Peut-être d'y placer votre vie entière sous le regard de Jésus, afin qu'il vous sauve, qu'il vous rassure, que vous lui appartenez déjà. Et ensuite, je vais prier. Alors prions, d'abord en silence. Dieu de gloire, tu vois au plus profond de nos cœurs le besoin le plus important, le plus urgent de chaque personne ici ce matin. Tu as entendu les prières silencieuses de tous qui s'adressaient à toi. Seigneur, nous les déposons avec confiance, avec assurance à tes pieds. Et nous affirmons que tu es le Dieu du temps, le Dieu de l'éternité. Tu fais toutes choses bien en ton temps. Si quelqu'un te demande de salut ce matin, Seigneur, sauve-le par ta grâce, selon sa foi. Pour ceux qui ont déjà fait ce pas, Père, nous voulons te dire que nous t'aimons
fais grandir, s'il te plaît, notre foi. Amen.